Maintenant qu'on a vu les différents paramètres qui vont nous permettre de créer des scènes dans V-Ray, plutôt des scènes d'intérieur d'ailleurs, puisqu'on a vu les lumières, on a vu les matériaux, on a vu les paramètres de rendu, eh bien là maintenant ce que nous voulons faire, c'est plutôt faire une scène d'extérieur, c'est-à-dire reprendre le véhicule que nous avons travaillé, mais modifier la totalité de l'environnement autour de cet objet-là. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner les V-Ray Lights, le sol qui est mon espèce de studio, je vais le supprimer. Je veux faire une scène d'extérieur, alors je ne vais pas modéliser différents éléments, je vais juste en fait mettre un plan par terre qui va me permettre donc d'avoir une surface sur laquelle on va pouvoir avoir les ombres projetées et puis surtout d'avoir une interaction justement avec les différents matériaux qui sont appliqués sur la voiture, puisque comme il y a des réflexions, si nous laissons la voiture avec absolument pas de sol, on aura des réflexions qui seront un petit peu bizarres. Donc le sol est pour moi nécessaire dans cette scène-là. Donc vous pourriez créer un plan de base de Maya, mais avec V-Ray, il y a un outil qui est très pratique à utiliser. C'est cet outil-là présent dans l'étagère de V-Ray, qui est ce que l'on appelle un V-Ray Plane. Donc je vais cliquer sur cette icône-là, ce qui me permet donc de créer ce V-Ray Plane. Et ce V-Ray Plane, en mode visualisation, il est relativement petit. Donc lorsque vous l'avez créé, en allant dans l'attribut Editor, ici vous avez ce paramètre qui s'appelle le Locator Scale, qui va vous permettre en fait d'agrandir cette visualisation du plan. Du coup, c'est beaucoup plus pratique après pour le caler sur voilà, les roues de mon véhicule. Petit avantage de ce V-Ray Plane, c'est qu'en fait, il va vous permettre de créer une surface qui sera infinie et donc qui sera à perte de vue dans votre scène. Donc pour certains rendus, ça peut être vraiment très pratique. Ensuite, nous avons paramétrer notre scène juste avant, plutôt pour un intérieur, donc on a mis des réglages de caméra différents, spécifiques, et on a aussi mis des sources lumineuses qui maintenant n'existent plus, donc il va falloir recréer ces sources lumineuses. Donc bien entendu, on pourrait créer des petites scènes un petit peu complexes, etc. etc. Mais dans V-Ray, il y a une fonction très pratique qui va vous permettre d'éclairer rapidement une scène d'extérieur, c'est le soleil V-Ray et le ciel V-Ray. Donc ces paramètres-là, vous allez les retrouver dans les paramètres de rendu. Et en allant dans l'onglet V-Ray, vous avez ici la catégorie V-Ray Sun and Sky. Donc là, il vous suffit juste de cliquer sur Create Sun qui va vous permettre de créer le soleil et Create Sky qui va vous permettre de créer le ciel. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici par exemple cette partie-là, ça c'est le V-Ray Sun, c'est-à-dire que c'est un soleil que vous allez pouvoir orienter comme une lumière. C'est-à-dire que là, si je prends mon outil de rotation, donc là, j'ai des petits soucis pour sélectionner cette partie-là et le bouger. Donc je vais le resélectionner. Et là, si je viens avec mon outil de rotation, normalement, je suis censé pouvoir le bouger. Donc alors, des fois, en fait, c'est la manière dont il est sélectionné qui peut poser problème. Là, quand je viens et que je clique dessus, effectivement, je ne peux pas le sélectionner. Parce qu'il y a une liaison ici avec le Default Light Set. Donc si je viens cliquer dans l'outliner ici, et que je prends plutôt le V-Ray GeoSun Transform, et que là je bouge ça me permet effectivement d'orienter mon soleil comme je veux. Donc après vous pouvez aussi faire des modifications de position, même si ça n'a pas d'intérêt réellement. Le seul truc que ça va vous permettre de faire, c'est justement de mieux voir la visualisation et l'orientation du soleil qui va être donc là dans la direction de la voiture. Maintenant je vais me mettre à nouveau dans la vue de caméra que j'avais personnalisée. Je vais faire un rendu même si je sais que je vais avoir un petit souci sur mon rendu. Donc je lance le rendu et on va regarder ce que ça donne. Donc là je le vois, dès le début du rendu, effectivement j'ai quelque chose qui est beaucoup trop clair. Pourquoi? Parce que les paramètres de caméra que j'avais mis sur ma scène d'intérieur étaient beaucoup plus sensibles et du coup en fait c'était intéressant dans le cas où on avait une scène qui était relativement sombre. Là en l'occurrence on est censé être en extérieur avec en plus de ça un rendu plutôt de jour avec un grand soleil, donc forcément avec quelque chose de trop sensible au niveau des paramètres de la caméra, on se retrouve avec quelque chose qui est très cramé. Donc je vais arrêter le rendu et je vais tout de suite aller sélectionner ma caméra en allant ici dans le menu View, je fais Select Camera, je descends tout en bas des paramètres pour ouvrir les paramètres des Extra V-Ray Attributes et là je vais tout de suite donner des valeurs qui vont me permettre d'assombrir un petit peu cette scène là. Donc je vais mettre le F-number à 8 plutôt que 4, peut-être la vitesse je vais la mettre à 200 et la sensibilité de ma pellicule je vais la mettre à 100, ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu moins sensible. Je vais sauvegarder cette scène, je vais l'appeler 17 Sun Sky.
et je relance un rendu. Voilà, le rendu est terminé. Donc ces deux outils, donc le VRSON et le VRSky, sont vraiment très pratiques parce qu'ils vont vous permettre très rapidement de faire des éclairages d'extérieur. Donc bien entendu, il y a quelques paramètres que vous allez pouvoir modifier, notamment sur le soleil par exemple. Donc quand vous le sélectionnez, il y a possibilité ici de venir donc dans les options spécifiques donc à votre soleil, ici ou en sélectionnant directement le soleil dans la fenêtre. En règle générale, c'est même d'ailleurs mieux de le sélectionner directement dans la fenêtre parce que du coup vous sélectionnez bien le VRSON Shape qui est l'élément qu'on ne pouvait pas modifier directement dans la fenêtre. Vous vous souvenez qu'il fallait venir ici sur le GeoSun Transform. Donc si vous le sélectionnez directement dans la fenêtre, vous arrivez directement sur le VRSON Shape sur lequel vous allez pouvoir intervenir. Donc vous allez pouvoir intervenir sur des options spécifiques au comportement de votre soleil, mais aussi au comportement de votre ciel. Vous allez pouvoir choisir que les ombres soient actives, la qualité des ombres par exemple, la manière dont elles s'écartent. Vous allez pouvoir décider par exemple que le ciel soit invisible, ce qui peut être pratique dans certains cas. Ça vous évitera par exemple d'avoir ces impacts ici qui peuvent être disgracieux dans certains cas. Concernant les autres options auxquelles vous avez accès, donc ça c'est vraiment des options que l'on connaît puisqu'elles sont un petit peu similaires à ce que vous avez sur les lumières. Après, il y a vraiment que cette partie-là qui est vraiment spécifique à votre soleil et à votre ciel, qui va vous permettre de modifier l'intensité du soleil, de gérer ici des comportements sur la couleur que va pouvoir prendre le ciel en fonction de l'orientation de votre soleil, en fonction aussi de si vous voulez par exemple que les particules qui sont censées être dans le ciel prennent ou pas la couleur de votre soleil. Donc ça c'est quelque chose que vous allez modifier en venant soit sur la turbidité, soit sur l'ozone. Vous avez ici un multiplicateur de la taille de votre soleil, ce qui peut être pratique si vous voulez que le soleil soit un petit peu plus gros. Ensuite ici vous avez plusieurs possibilités de choix de ciel dans le VRSky, ce qui sera intéressant pour avoir des ciels plus ou moins gris, des ciels plus ou moins orangés en fonction de l'orientation que vous allez donner. Petite chose non négligeable, c'est en fonction de l'orientation que vous allez donner à votre soleil, vous allez avoir du coup une couleur du ciel qui va changer. Donc si par exemple votre soleil vous le mettez vraiment au ras du sol, vous allez pouvoir avoir donc un ciel qui va plutôt être dans les orangés. Donc pour ça, des fois, le plus simple, plutôt que d'aller dans le VRSON Shape, allez dans le VRGeoSun. Ici, nous sommes en position manuelle. Si vous décochez cette option-là, vous allez pouvoir choisir, par exemple, l'année à laquelle on va être. Et donc, ça va orienter votre soleil spécifiquement. Le mois, le jour et la valeur du jour. Donc là, par exemple, moi, je vais être au mois de juin. On va être effectivement le 3 juin par exemple, et la valeur de jour va vous permettre en fait d'orienter le soleil. Alors la valeur de jour est un petit peu spéciale, donc là effectivement vous voyez c'est la valeur de jour qui va vous permettre de modifier en fait le mois et l'année en un seul coup. En fait c'est le jour de l'année, donc là on est au 40e jour de l'année. Si je vais au 150e jour de l'année par exemple, là du coup il m'a changé effectivement la valeur, 150e jour de l'année, c'est donc le 30 mai. Donc en fonction de ce que vous voulez utiliser, effectivement ça va vous permettre donc de gérer cette orientation là. Après vous avez ici l'heure, donc vous allez pouvoir mettre l'heure locale, l'endroit où est-ce que vous vous trouvez dans le monde par exemple, donc là on va dire par exemple les Açores, ou alors Venezuela, etc., etc. Donc en fonction de ce que vous allez mettre ici, vous allez donc avoir une orientation du soleil qui sera différente. Donc ça peut vous permettre du coup de faire des rendus un petit peu différents aussi. Moi je vous avouerai que c'est assez rare que je me serve de cette fonction spécifique qui me permet donc de donner une heure, un jour de l'année spécifique et aussi une localisation. Je suis le plus souvent en position manuelle. Donc je lance un petit rendu et on passe à la suite.